Tiens, prends ça. Ça devrait aller mieux. Merci, papa. Bon. Tu veux qu'on parle un peu? Parler de quoi? Je ne sais pas, de toi, de tes copains. Comment ça va? Rien de spécial. Est-ce que tu veux que je te prépare à dîner? Je veux bien, je commence à avoir très faim. Bon, je vais voir ce que je peux te préparer. Je t'appelle quand c'est prêt. Tu peux venir, Sean? Le repas est prêt. J'arrive! Allez, Sean. C'est l'heure d'aller au lit. Je suis pas encore fatiguée. Est-ce que je pourrais rester encore un peu? Ce ne serait pas raisonnable, Sean. Tu as école demain. Il faut que tu ailles te coucher. D'accord, j'y vais. Tu viens avec moi? Brosse-toi les dents et mets-toi en pyjama. Et je te rejoins.
Bonne nuit, Sean. Mon nounours! J'ai pas mon nounours, papa! Tu l'as sûrement laissé quelque part dans la maison. Tu n'as pas une idée où il peut être? Non, papa. S'il te plaît, je peux pas dormir sans lui. Je vais aller jeter un coup d'œil dans la maison pour voir si je le trouve, ok? Merci, papa. Bonne nuit, Sean. Bonne nuit. Papa, Oui? pourquoi est-ce que t'as l'air malheureux? Je crois que j'ai besoin d'un peu de temps pour redevenir comme avant. Tu sais, c'est pas de ta faute ce qui est arrivé à Jason. Bonne nuit, Sean. Des semaines que je la cherche. J'espère que cette fois ce sera la bonne. Lorraine Winter, ça vous dit quelque chose? Non, je vois pas. Oh, cette Lorraine Winter là. 3e étage, dernière porte à gauche, au fond du couloir. Lorraine Winter?
Désolée, je reçois que sur rendez-vous. Attendez. C'est 50 billets. J'embrasse pas et je fais pas de trucs tordus. Ça me va. Pose le fric sur la table. T'as exactement 10 minutes. Quand le réveil sonne, c'est terminé, ok? Plutôt sympa, ça, Piole. J'ai connu des putes qui se fatiguaient pas tant pour la déco. Bah déshabille-toi, on n'a pas toute la journée. En fait, je suis pas un client. Et merde, un flic. J'aurais dû m'en douter. Vous voulez quoi? Une passe gratuite, c'est ça? Mon nom est Scott Shelby, je suis détective privé. Les familles des victimes du tueur aux origamis m'ont chargé d'enquêter sur les meurtres. J'aurais voulu vous poser quelques questions sur Johnny. J'ai déjà dit tout ce que je savais à la police. J'ai rien à ajouter. Allez-vous-en. Le tueur se promène en liberté en ce moment. Il tuera d'autres enfants si on l'arrête pas. Johnny est mort, alors qu'est-ce que ça peut bien faire? Il y aura d'autres victimes si on n'arrête pas le tueur. Il faut que vous m'aidiez, Lorraine. Vous savez peut-être quelque chose qui peut faire avancer l'enquête. Vous aider? Y a rien que vous puissiez faire. Mon fils est mort, vous entendez? Il est mort! Si on retrouve pas le tueur, d'autres mères vont retrouver le corps de leurs enfants dans des terrains vagues. Eh, vous avez raison. C'est pas votre problème. Tout ça ne vous concerne plus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Johnny vivait avec vous? Oui. Bien sûr, je faisais en sorte que Johnny ne croise jamais mes clients. Je voulais arrêter, vous savez. Mais on avait besoin d'argent. Je voulais tenir le temps d'avoir assez de fric pour partir d'ici. Comment est-ce que votre fils a disparu? Il avait l'habitude d'aller jouer avec les gamins du quartier après l'école. Il pleuvait ce jour-là. Il pleuvait à verse. Je m'en rappellerai toute ma vie. Tous ses copains sont rentrés chez eux vers 5 heures. Tous sauf lui. Vous en voulez une? Non, j'ai arrêté, merci. C'est courageux. Quand avez-vous donné l'alerte? Vers 8 heures du soir, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai fait le tour du quartier, je suis allée au terrain vague où ils allaient jouer et après, je suis allée chez ses copains. J'ai appelé les flics vers 10 heures du soir. Est-ce que vous avez suspecté quelqu'un après sa disparition? Avec mon boulot, je croise pas mal de types un peu bizarres. Je me suis demandé si ça pouvait être l'un d'eux. Mais ça collait pas du tout. Je crois pas qu'un de mes clients aurait pu faire ça. À mon Johnny. Et à tous ses autres enfants. La séance est terminée. J'espère que vous avez eu ce que vous vouliez.
Maintenant, allez-vous-en. Je crois qu'il vaut mieux que je parte maintenant. Ouvre, bébé! C'est moi! Troy, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai déjà dit de ne plus venir. Désolé, poupée. Ah, saloperie d'asthme. Et ça va pas s'arranger avec cette foutue humidité. Qu'est-ce que tu veux, connard? Lorraine, est-ce que tout va bien? Elle va super bien. Maintenant, dégage! Encore toi? Si tu cherches les emmerdements, t'as gagné. Je vais te défoncer ta sale gueule. Oh! On se retrouvera, connard. Est-ce que ça va? Mieux que lui, je suppose. C'était qui? Un ancien client qui croit avoir des droits sur moi. Il devenait violent, alors je lui ai dit de plus venir me voir. Oh, vous devriez vous méfier. Il va sûrement revenir. Désolé pour le désordre. Monsieur Shelby? Oui, Merci.
périmètre est fermé, monsieur. Restez pas là, s'il vous plaît. Agent Norman Jaden, du FBI. Vous avez une carte ou quelque chose, monsieur Jaden? Oui. Oui, bien sûr. Parfait. Vous pouvez passer. Je cherche le lieutenant Carter Blake. Est-ce qu'il est là? J'ai vu arriver tout à l'heure. Il doit être dans le coin. Merci. Foutue pluie. Il n'a pas arrêté de tomber des cordes depuis que je suis arrivé. Je sens que je vais me plaire ici. Enregistrement mémo vidéo. Agent 47023 Norman Jaden, mardi 4 octobre 2011. Il est 8h14. Sans rapport avec l'enquête. Je suis trempé jusqu'aux os. Hé! Vous là-bas! Qu'est-ce que vous faites? Lieutenant Blake, je suis l'agent Norman Jaden du FBI. Je suis passé à votre bureau en arrivant ce matin, on m'a dit que vous étiez ici. Fantastique! Si vous aimez la pluie, les cadavres et les autoroutes, vous êtes au bon endroit. Mike, tu peux dire à ce connard avec son bulldozer d'arrêter 5 minutes? On s'entend plus ici. J'y vais tout de suite, lieutenant. Bon, vous venez, Jaden? Alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Un type qui emmenait son chien pissé a trouvé le corps vers 6 heures ce matin. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. D'après les premiers éléments, ça ressemble au mode opératoire du tueur aux origamis. Des témoins? Pas pour le moment. Vu le quartier, ça m'étonnerait que quelqu'un ait vu quelque chose. On a des nouvelles du légiste? Il est en route, lieutenant. Putain, mais ça fait 1 heure qu'on l'attend. On a pu déterminer l'heure de sa mort? D'après la rigidité cadavérique, la mort remonte sûrement à moins de 6 heures. On en saura plus quand le légiste aura vu le corps. Il y a beaucoup de monde sur la scène de crime. Vous n'avez pas peur que vos hommes détruisent des indices? On ne trouve pas des preuves en restant assis derrière un bureau. On n'a pas l'habitude de piétiner des indices, même si on n'est pas du FBI. Non, bien sûr, ce n'est pas ce que je voulais dire. Denis, je veux pas voir un seul de ces fouilles merdes de journalistes à moins d'1 kilomètre d'ici, c'est compris? Oui, lieutenant. Je vous laisse, vous avez l'air occupé. Ça vous embête si je jette un œil? Comme chez vous. Hé, Jaden, venez me voir si vous trouvez quelque chose, ok? Avec coéquipier maintenant. Harry, commentaire. Détection de traces de sang sur le grillage derrière la voie ferrée. Le bilan sanguin indique un état d'épuisement important sur une longue durée.
il y a des chances que ce soit celle du tueur. Harry, commentaire. Traces de pneus derrière la voie ferrée sur le bas-côté de la route. C'est sûrement la voiture du tueur. Harry, commentaire. Traces de pas dans les hautes herbes en direction du cadavre. Elles ne ressemblent pas aux empreintes des policiers. Pas de corrélation avec le corps pour le moment. Harry, commentaire. Traces de sang sur la voie ferrée. Du pollen d'orchidée. La concentration de pollen dans l'air diminue rapidement à cause de la pluie, mais elle est plus importante autour du corps. Harry, commentaire. La victime est couchée sur le dos. Aucune trace de violence apparente. Son visage est couvert de boue, comme celui des autres victimes. On a déposé une orchidée sur la poitrine de la victime. La victime a dans la main droite un petit origami. Le poing est serré, les doigts ont probablement été fermés post-mortem. Blessure superficielle à la cuisse droite. Le sang est identique à celui retrouvé sur le grillage. La victime est bien Jeremy Bowles, déclaré disparu il y a 5 jours. Voir dossier en référence. Je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à voir. Impressionnant. Les seuls indices laissés par le tueur sont ceux qu'il a choisis. Il savait parfaitement ce qu'il faisait. Juste... Retourne au bureau. Vous restez ici? Non, j'en ai assez vu. Je vais y aller aussi. Il y a trop de monde ici. Ces types sont en train de piétiner la scène de crime.
Une chauve-souris. Une tête de loup. Des lames coupantes. La mort. La mort. J'ai reçu vos résultats d'IRM. Tout me semble normal. Vous n'avez aucune séquelle physique de votre accident. Par contre, c'est votre évolution psychologique qui m'inquiète. Et je sais que ce n'est pas facile, mais il faut que vous arriviez à tourner la page, Ethan. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Jason est mort par ma faute. Si j'avais fait plus attention à lui, il serait toujours là. C'était un accident. Un accident comme il en arrive tous les jours, Ethan. Vous ne pouvez pas vous accuser éternellement de la mort de votre fils. Comment va Sean? Je sais qu'il est vraiment malheureux. En fait, il ne comprend pas pourquoi je semble incapable de l'aimer. Et vous, Ethan? Que ressentez-vous? Je me sens comme anesthésié, comme si rien n'était vrai. Parfois, je me dis que tout ça n'est qu'un cauchemar et que je vais finir par me réveiller. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez me dire, Ethan? Il m'arrive d'avoir des absences. Des moments où j'ignore ce que je fais. Je reprends conscience, plusieurs heures plus tard, dans un autre endroit. Et j'ignore comment j'ai pu arriver là. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un lien avec mon accident? Vous avez subi une commotion cérébrale et passé 6 mois dans le coma. On connaît mal les conséquences d'un choc aussi violent sur le cerveau. C'est la fin de la séance. Nous continuerons cette conversation la semaine prochaine. Vous avez eu beaucoup de chance, Ethan. Il est très rare de sortir entier d'un tel accident. Je n'ai pas l'impression d'avoir eu de la chance, docteur. Ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui? La maîtresse m'a grondé parce que j'étais encore en retard. Elle a dit que la prochaine fois, elle me renverrait chez moi. Désolé que tu aies eu des problèmes, Sean. On va essayer de mieux s'organiser, tu veux bien? Un boomerang? Tu sais t'en servir? Non, pas très bien. J'arrive jamais à le faire revenir. Tu veux essayer? T'as réussi, papa! Ça te dirait d'essayer? J'y arriverai jamais. Allez, viens, on va le faire ensemble. Le plus important,
c'est de trouver la bonne position de départ. Il faut que tu le lances bien droit, un peu sur ta droite. Maintenant... Lance-le! J'ai réussi, papa! Bien joué, Sean. Tu vois, c'est pas si dur. Ça te plairait un tour de tourniquet? Je parie que je vais te faire tourner si vite que tu tiendras pas dessus. Chiche! Vas-y, papa, le plus vite que tu peux! Plus vite! Encore plus vite! Allez! Encore plus vite! J'ai la tête qui tourne. Après ça, tu es prêt pour être astronaute. Bonjour, je voudrais un paquet de bonbons à la fraise, s'il vous plaît. Merci. Hé, je t'ai pris des bonbons à la fraise. Je déteste la fraise. Merci, c'est gentil quand même. On dirait qu'il va pleuvoir. On ferait mieux de rentrer. Ok. Tu sais, je me rappelle avant. Quand Jason était encore là. Des fois, je me dis que ce serait bien que tout redevienne comme avant. Moi aussi, Sean. Moi aussi. Dis papa, je peux faire un tour de manège? T'es d'accord? Bien sûr. Va choisir ton cheval, et moi. Je vais acheter un ticket. Un ticket. $1.
Sean! 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 Sean!